comment arrêter d'être paresseux. La paresse. Cet état qui t'empêche d'accomplir quoi que ce soit. On va faire en sorte, ensemble, dans cette vidéo, de mettre cet état de côté et de passer à un mode dynamique, un mode d'action, un mode qu'on pourrait appeler le mode agir. La procrastination, on la met de côté et plein d'autres choses qui vont aller avec. Ouais. Donc il y a 4 étapes qu'il faut que tu mettes en place. Et bien sûr, si dans tous les conseils que je te partage, tu reçois une quelconque valeur à travers cette vidéo ou les conseils que je te partage, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir à lire. Ouais. Donc la première chose qu'il faut que tu fasses pour te libérer de cette paresse et faire plein de choses dans ta vie pour avoir une vie où tu as vraiment vécu avec un grand V, avec un V majuscule, il faut déjà connaître l'origine de la paresse. Pourquoi tu es paresseux? Je te donne différents exemples. Est-ce que tu penses être paresseux de nature? Est-ce que tu es paresseux tous les jours de l'année? Est-ce cette année? Est-ce aujourd'hui? Est-ce cette semaine? Quelle est ton échelle de paresse? Est-ce que tu penses être plus paresseux que les gens qui t'entourent ou tu as l'impression que tous les gens qui t'entourent sont paresseux? Peut-être vous fumez tous un joint dès le matin. Cela expliquerait la cause du problème. Ouais. Donc quelle est la cause de ta paresse? Tu vois, ça peut être peut-être que tu fumes du cannabis. Forcément, tu vas être plus paresseux que si tous les matins, dès que tu te réveilles, tu prends des baskets et tu vas courir. Parce que tu te mets dans une dynamique d'action. Alors que le joint, tu te mets dans une dynamique d'inaction. Une dynamique canapé. Ouais. Est-ce que dès le matin, dans le lit, tu scrolles? Parce que tu te mets dans une dynamique de non-action. Une dynamique passive. Ou est-ce que dès le matin, tu te réveilles, tu lis? Dynamique active. Donc qu'est-ce que tu vas faire dès le matin va déterminer l'énergie qui va te parcourir tout au long de la journée. Si dès le matin, tu te mets dans une dynamique active, par exemple, tu prends une douche froide, c'est très actif, hein, ça va te réactiver. Ah, je t'assure, surtout en ce moment. Avec le froid qui arrive, ça va te réactiver. Une bonne douche froide, ouais. À ce moment-là, tu vas être dans une dynamique d'activité. Ton corps va être en activité. Que si tu prends une douche chaude, tu prends ton café, tu scrolles en même temps et tu te remets dans le lit, tu es dans une dynamique inactive. Donc tu auras de la paresse par la suite pour effectuer les choses que tu penses avoir envie de faire ou que tu as envie de faire. Donc la paresse va te suivre tout au long de la journée en fonction de qu'est-ce que tu fais dès le matin. Donc déjà, selon moi, une des causes principales, enfin il y a 2 causes principales, la paresse qui sont générales. Après, c'est à toi de te poser la question de d'où pourrait, selon toi, de par ton mode de vie, provenir cette paresse. Mais c'est soit le fait de fumer du cannabis, soit le fait d'être fatigué, qui correspond à 90% des gens qui sont fatigués. Le fait d'être fatigué accentue la paresse. Évidemment, tu peux être ultra motivé, déterminé en ayant dormi 5 heures dans la nuit. Cependant, tu vas maximiser les chances d'être paresseux que si tu te réveilles en pleine forme. C'est pure logique. Donc, premièrement, comme je t'ai dit, il faut trouver l'origine. Pourquoi je suis comme ça? Est-ce que je me sens plus paresseux, par exemple, après un repas ou, en général, ça va être le cas, ou avant le repas? Parce qu'en fait, tu t'apercevras qu'il y a des choses que tu vas manger qui vont créer de la paresse. Genre, tu vas te sentir lourd. Donc, qui dit lourd, dit fatigué. Qui dit fatigué, dit paresseux. Donc, il y a des choses que tu fais qui créent cette paresse. C'est un aspect purement physique. C'est pour ça que la deuxième étape, c'est de s'organiser. Quelles sont tes habitudes? Quelles sont les choses que tu fais, tes habitudes de vie? Ouais. Quelles sont toutes ces habitudes? Parce que dans le fait de s'organiser, on va pouvoir éliminer la paresse. Parce que souvent, les gens paresseux ont peu d'objectifs. Ils ont un rêve, mais peu d'objectifs. Donc ça va créer de la paresse parce que tu vois ton rêve, tu vois cette idée, tu vois ce truc qui est tellement loin. Là tu te dis, oh my goodness, holy moly, j'ai la flemme. Parce que tu vois tous les efforts qu'il va falloir fournir. Alors que si tu fais cette déconstruction, ok, il me faut 1000 heures pour arriver là-bas. Dans ces 1000 heures, il faut que je fasse action 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Demain, je commence par la 1. La semaine d'après, la 2. Le mois d'après, la 3. Et ainsi de suite. Le fait de déstructurer ce que tu veux faire, et bien sûr, à l'origine même, j'aurais pu déjà commencer par ça, ouais. Te dire,
as-tu une vision claire de ce que tu veux? Si tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, ça va être difficile. Donc il faut que tu t'organises dans le sens, ok, je veux aller là-bas, je veux devenir telle personne, je veux posséder X chose, je veux avoir une vie de telle manière. Comment je peux déstructurer ce rêve, cet objectif, en micro-objectifs pour y arriver et créer le temps nécessaire dans ton quotidien pour effectuer ces actions-là. Parce que forcément, en fait, quand tu es paresseux, tu peux être paresseux aussi de par le fait d'être surmené par toutes les choses qu'il faut faire. Parce que tu ne les mets pas dans ton planning. Tu as du temps libre, quelle que soit ta situation familiale, que tu sois enfant, adolescent, adulte, grand-parent, avec enfants, sans enfants, petits-enfants, tu as du temps libre. Donc il faut que tu crées du temps dans ta plage horaire pour incorporer ces choses-là et que tu réalises que, ok, en fait, ça ne demande pas tant de temps que ça. Et bien sûr, il va falloir créer des habitudes, créer des routines. Personnellement, ce que je préfère, c'est les choses difficiles, les faire dès le matin. Et les choses que je déteste le plus, le lundi matin. Comme ça, c'est bon, c'est fini. Lundi matin, it's done, over. Next. Ouais. Le fait de se focus sur toutes ces petites tâches, ça m'enlève de la pression que de me dire « Ah putain, il faut que je fasse ce... » Tu vois, c'est genre... Tu vois, j'ai créé une société de compléments alimentaires. Rien que de penser à ça, tu te dis « Oh my gosh, l'administratif. » Non, mais au final, ah non, il y a telle déclaration à faire, puis telle déclaration à faire, puis l'étiquetage, le laboratoire, la provenance, c'est une chose après l'autre. Et de, personnellement, mettre ça en place le matin plutôt que l'après-midi, parce que forcément, il y aura plus de paresse en fin de journée, étant donné que tu auras été fatigué et tu auras pris plein de décisions, et ce qu'on appelle decision fatigue. En fin de journée, c'est plus difficile de prendre des décisions. Et donc du coup, forcément, par exemple, tu as envie d'aller courir, c'est plus difficile d'avoir la motivation d'aller courir en fin de journée parce que la décision est plus lourde pour toi, étant donné que tu en as pris plein tout au long de la journée. Donc pour éliminer la paresse, commence à faire des choses le matin, parce que plus tu vas faire de choses le matin, même si tu fais peu de choses l'après-midi, tu auras ce ressenti d'avoir accompli. Et quand tu as le ressenti d'avoir accompli, tu n'as pas la sensation d'être paresseux. Ouais. Puis, troisième étape. Il faut absolument éliminer la distraction. Parce que généralement, quand tu es paresseux, ce qui se passe, tu vas t'asseoir. Et on est dans un monde d'aujourd'hui où il y a peu ou plus d'ennui. Parce que il y a cette phrase en anglais, je crois que c'est un truc de ça. C'est quand when you succeed, you party, when you fail, you ponder. Je crois que c'est ça. En gros, quand tu as du succès, tu vas faire la fête, et quand tu n'as pas de succès, tu es dans la réflexion. Tu te remets en question. Le problème, c'est que dans notre monde d'aujourd'hui, de par les réseaux sociaux, de par les TikTok, les Instagram et tous ces trucs-là, tu en oublies cette réflexion. Tu en oublies ce truc de je me pose, je pense, je me remets en question. Parce que pour en arriver là, il faut de l'ennui. Il faut de la réflexion de sa propre vie, de se dire putain merde, qu'est-ce que je fais? Mais si à chaque fois que tu commences à être dans l'ennui et à cogiter, tu prends ton téléphone pour t'échapper de ce cogitement mental, tu ne pourras pas avoir cette idée qui va dire waouh, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc il faut que tu t'offres du temps de réflexion. Donc il faut éliminer la distraction. Et normalement, elle se trouve dans ta poche. Cet objet commence par un T. Je pense que tu vois duquel je parle. Ouais. Tu vois, je l'ai même pas sur moi. Il est là-bas en mode avion. Ouais. Et quatrième étape essentielle, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Si tu manges bien, si tu dors bien, si tu fais du sport, cette hygiène de vie, c'est une hygiène de vie d'une personne accomplie. Imagine toi, alors peut-être si tu n'aimes pas courir, tu peux trouver un autre exemple, mais imagine-toi, tous les matins, tu te réveilles, tu prends une douche froide, tu médites, tu vas courir, que ce soit sur la plage ou dans un parc. Tu te prends ton petit smoothie. Cette hygiène de vie, c'est une hygiène de vie d'une personne qui n'est pas paresseuse. Une personne paresseuse,
Elle se réveille, elle scrolle dans le lit. Elle fume un pet dans le lit, elle va prendre douche chaude, pain, beurre, confiture, chocolat au lait Nesquik. Et elle va bosser et elle scrolle durant tout le long du trajet. Et une hygiène de vie qui correspond à la personne que tu veux devenir. Tu te réveilles, tu vas courir, tu rentres, tu médites, tu prends une douche froide, smoothie, tu te mets à lire quelques pages sur le chemin pour aller au travail. Et une hygiène de vie qui correspond au mode de vie que tu veux avoir. Et généralement, ça commence la veille au soir. Ouais. Parce que si tu te couches trop tard et que tu te réveilles tôt parce qu'il faut aller travailler et que tu es épuisé, tu as plus de chances d'être paresseux. On revient à l'origine de ce que je te disais. Ouais. Donc couche-toi plus tôt, dors mieux. Apprends à dormir. Est-ce que tu sais dormir? Non. Pourquoi? Parce que tu ne l'as jamais appris. Donc télécharge mon guide sur le sommeil. C'est quelque chose que j'ai pu masteriser au cours de ces dernières années parce que je l'ai étudié et j'ai lu des études et des études et des études. Bon, je te donne quelques petits conseils gratuitement. Le lien est dans la description. Donc tu peux télécharger ton guide dès maintenant pour maximiser cette bonne hygiène de vie. Et si cette vidéo t'a apporté une quelconque valeur, dis-le moi dans les commentaires. Juste un petit message positif. Ça fait toujours du bien à lire. Télécharge ton guide dès maintenant. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.